En Ukraine, le retour de la guerre des tranchées, presque au corps à corps. Alors que la guerre moderne se caractérisait par des combats à distance, à l'aide de moyens aériens ou de blindés, l'état-major de Kiev a choisi l'infanterie pour tenter de percer les lignes russes. À écouter les Ukrainiens, ils n'avaient pas d'autre choix. Depuis plusieurs semaines, les vidéos du front diffusées sur les réseaux sociaux ukrainiens montrent les mêmes scènes. Filmées depuis le ciel par des drones de reconnaissance, des sections de soldats ukrainiens s'approchent à pied des tranchées occupées par les Russes dans le sud du pays, sur la ligne allant de Zaporijia à Donetsk, là où se concentrent aujourd'hui les plus violents affrontements. Les échanges de tirs sont nourris, les combats presque au corps à corps. Aucune trace d'un appui aérien ou de blindés. Méthodiquement, les soldats de Kiev nettoient les fortifications ennemies, boyau par boyau, casemate par casemate, en essayant de limiter leurs pertes. Alors que la guerre moderne se caractérisait depuis plusieurs décennies par des combats à distance, à l'aide de moyens aériens ou de blindés, la contre-offensive engagée début juin par Kiev se distingue par l'importance accordée à l'infanterie, devenue le facteur essentiel de la progression de ses forces. Les Ukrainiens redécouvrent la guerre de tranchées et adoptent des tactiques ressemblant à celles des Sturmtruppen allemands, ces unités de choc créées lors de la Première Guerre mondiale pour prendre d'assaut les lignes des Alliés, explique Thibaut Fouillet, directeur scientifique de l'Institut d'études de stratégie et de défense, à l'Université Lyon 3. Au printemps, les militaires occidentaux pariaient pourtant sur des attaques de blindés pour percer les lignes de fortifications érigées par les Russes. Une tactique préconisée par les manuels de l'OTAN et qui a fait ses preuves lors des derniers conflits, notamment en Irak en 2003. Les Ukrainiens eux-mêmes le laissaient à croire, en réclamant des engins blindés à leurs alliés. Un plaidoyer plutôt réussi, plusieurs dizaines de chars allemands Léopard et britanniques Challenger ont été, depuis, livrés aux forces de Kiev. Des lignes saturées de mines. Mais l'utilisation de blindés pour s'attaquer au système de défense fortifié par les Russes dans le sud et l'est du pays, appelée « ligne Sourovikine », du nom du commandant en chef des forces russes en Ukraine entre octobre 2022 et janvier 2023, s'est rapidement avérée inefficace. Des images mises en ligne dès la mi-juin ont montré des chars ukrainiens détruits ou immobilisés par des mines ou des tirs d'artillerie dans la région de Zaporijia. Les Ukrainiens sont arrivés en colonne sur des positions défendues, sans préparation d'artillerie ni fumigène pour cacher leur progression. Cela ne pouvait pas marcher, déplore une source militaire française. Selon une estimation occidentale, les premières unités envoyées, bréchées, les tranchées russes auraient enregistré jusqu'à 20% de pertes. L'infanterie ne suffira pas. Pour surprenant qu'il soit aux yeux des militaires occidentaux, ce changement de tactique a permis aux Ukrainiens de reprendre plusieurs localités ces dernières semaines, dans la région d'Orikiv mais aussi de Bakhmout, où l'état-major de Kiev concentre aujourd'hui ses moyens. Selon le cercle de réflexion américain Institute for the Study of War, les Ukrainiens auraient notamment atteint, à l'ouest de Verbov, la deuxième des 3 lignes de défense érigées par les Russes dans le sud du pays. Une progression qui, si elle devait se confirmer, pourrait ouvrir la voie vers la ville de Tokmak et surtout celle de Melitopol, peuplée de 150 000 habitants avant la guerre. Mais, pour cela, l'infanterie ne suffira pas, assurent les experts. À un moment ou à un autre, les Ukrainiens devront engager leurs blindés s'ils veulent pouvoir avancer et déstabiliser ce que les militaires appellent le « centre de gravité » adverse. Quand on débouche sur un terrain ouvert, le blindé reste un démultiplicateur des effets. Les chars sont indispensables pour faire des percées dans la profondeur, explique Thibaut Fouillet. Le défaut de la tactique ukrainienne, c'est que vous ne faites que du grignotage. Pour exploiter une percée, il faut passer des blindés derrière les lignes, abonde un officier français.